Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Attraper les 5. Aujourd'hui, on est sur le récap, donc de la première vidéo où j'avais tiré 5 Pokémon au sort et mon objectif c'est de trouver un maximum de leurs cartes. Donc les Pokémon tirés au sort étaient Stalgamin, Barloche, Denticris, Grondog et pas Posipi, mais Tarpo. Je vais vous expliquer donc dans cette vidéo quelles ont été un petit peu mes démarches, comment j'ai fait, est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas, et attention spoiler, il y en a eu. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est de faire le récap, de montrer un peu les cartes que j'ai trouvées et ensuite de faire le prochain tirage au sort pour la vidéo dans 10 jours, les 10 jours prochains. Et aussi on a quelques petites cartes, voilà, 3 petites cartes que j'ai trouvées en brocante qui étaient sympas, ça nous fait un petit récap en plus, donc c'est très bien. Allez go. Donc on est parti avec Stalgamin. Stalgamin c'est un Pokémon qui est sorti il y a pas mal d'années déjà, 3ème génération il me semble. Donc il a ses cartes du Block-X, etc., etc. Ça a été difficile de trouver les rivers surtout, même les cartes basiques du Block-X. J'ai pas réussi à en trouver lors de ces 10 jours. Sur Vinted, pas mal de cartes, mais bon, l'objectif c'est pas de tout acheter sur Vinted. Donc j'ai pu trouver quand même quelques petites cartes. Voilà, je vais peut-être pas vous montrer les états à chaque fois, je vais les retourner comme ça vous verrez un petit peu. Donc voilà, j'ai pu réussir à se trouver quelques cartes. Les rivers c'est pas franchement évident à trouver aussi. Surtout dans des bons états et pas trop cher aussi. Hein. L'objectif c'est pas de se ruiner en achetant juste des cartes communes et peu communes. Donc voilà, faut que les cartes rentrent dans le budget, faut les trouver, faut pas tout dépenser dans les frais de port non plus. C'est pour ça que on est un petit peu limité, surtout en 10 jours ça va très très vite. Hop. Donc ça c'est toutes les petites cartes, j'ai réussi à les trouver soit dans ma collection de doubles ou chez les indépendants de ma ville. Donc voilà, ils sont à des prix plutôt raisonnables, 20 centimes la carte souvent, donc voilà, je me suis permis. Hop. Donc ça c'est une carte que j'ai achetée en lot sur Vinted, dès les premiers jours. L'objectif c'est de trouver dès les premiers jours des lots surtout, sur Vinted, comme ça le temps que la personne envoie la commande, etc., je peux l'avoir pour la vidéo récap. Et le Stalgamin en faisait partie. Hop. Voilà, une petite reverse, et la classique. Donc c'est tout pour Stalgamin. On enchaîne avec Barloche. Donc Barloche, Pokémon peu commun aussi, hein, ça m'a fait un peu drôle de le chercher. Les gens devaient se demander pourquoi il veut du Barloche lui. Donc c'est un Pokémon avec pas mal d'illustrations aussi, du Block-X, hein, vous voyez comme quoi 2004 Barloche était déjà présent dans le game. J'ai réussi à en trouver quelques cartes aussi, même chose, hein, indépendant, pas de brocante malheureusement, hein, je comptais faire des bonnes affaires le premier dimanche de brocante, sauf qu'il n'y a plus comme pas possible. Donc malheureusement ça me retire une journée de brocante, je pense que c'est sur les brocantes qu'on peut faire le plus d'affaires. Sans ces journées brocantes, malheureusement c'est très difficile, hein. Je peux pas tout acheter sur Vinted, comme je vous le disais tout à l'heure, après les frais de port et tout, ça me revient aussi cher. Donc mon objectif c'est vraiment de trouver chez les indépendants, du coup, si je peux pas acheter sur Vinted ou sur les autres plateformes de vente. Donc voilà, hop. Donc tout ça, trouvé en magasin. Même chose, hein, 20 centimes la carte. Hop. Et voilà, c'est tout pour Barloche. On enchaîne avec Denticris. Denticris, je suis assez content car j'ai réussi à trouver toutes les cartes. Il ne manquera plus que les rivers du coup à compléter pour avoir le Master Set Denticris. Il me manque juste une seule carte, c'est la stampe Soleil et Lune, donc en promo. Très difficile à trouver, hein. Je l'ai même pas vu sur Card Market, sur Vinted impossible à trouver. J'ai pas trop envie de les acheter en anglais, c'est pas vraiment le but de cette série là, c'est vraiment faire que du français. Donc voilà, on complétera avec les rivers et si on la trouve pas, c'est pas grave, ça sera la petite exception. Et on termine du coup Denticris AR d'étincelles déferlantes. On continue avec Grondog. Donc Grondog, Pokémon pas si facile à trouver, hein, ça n'a pas l'air, mais bon, j'ai pas trouvé énormément de cartes de Grondog, surtout les rivers, pas évident. J'ai réussi à avoir la petite Cosmos Holo du coffret Dongrino qui était sorti. Mais je vous rappelle, l'objectif c'est vraiment d'avoir toutes les cartes. Et là, malheureusement, Grondog, un peu compliqué. Et voilà, c'est tout pour la réception des 5 Pokémon que je devais trouver. Donc Tarpo, ce qui a été compliqué, c'est que le premier lot que j'ai acheté a été annulé. Et le deuxième que j'ai acheté une carte de Tarpo qui est vraiment très intéressante.
peut-être une des plus belles qui est sortie de Tarpo, n'a toujours pas été envoyée. Le dernier délai c'est demain, donc j'ai relancé le vendeur. Peut-être que vous le verrez dans le prochain retour attraper les 5. Donc pour conclure, on finit avec ces 3 petites cartes que j'ai trouvées en brocante, 1€ pièce, sauf la dernière qui est à 50 centimes. Donc vous voyez, en ce moment en brocante c'est surtout des lots des cartes à 1€, 2€, alors que c'est des cartes qui brillent pas, ou c'est des communes peu communes. Trouver du Grondog à 1€, ça pique un peu. Donc honnêtement, je préfère ne pas prendre et essayer d'attendre un peu, de voir des vraies bonnes affaires. Donc là, on est sur 1€, une petite pop 1 de Posipi. Donc pop 1, c'est assez rare à trouver en brocante, c'est pour ça que je l'ai pris même pour 1€, l'état est quand même bon. Ensuite, on avait un petit Girafarig. Donc ça, c'est une rare. Créateur des légendes, il me semble. J'ai beaucoup aimé l'illustration, c'est pour ça que je l'ai pris, même pour 1€. C'est franchement pas dégueu. Et une petite aéromite foulard japonaise GX. Donc ça c'est du soleil et lune. Celle-là je l'ai trouvée dans un classeur de fausses cartes. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Dans les classeurs de fausses cartes, des fois on peut avoir des petites surprises comme celle-ci. Pour 50 centimes, franchement c'est pas déconnant, hein, même si la carte est un petit peu abîmée derrière. C'est pas très grave je trouve, pour 50 centimes ça vaut le coup. On se retrouve sur le générateur pour tirer nos 5 prochains Pokémon compris entre 1 et 1025. On va les tirer au sort, 5 Pokémon à choisir et on fait tourner la roue. Je profite que la première roue se lance comme la dernière fois pour vous dire, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. J'aimerais savoir quels sont les 5 Pokémon que vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Donc on a nos premiers numéros qui sont tombés, 363, 765, 168, 39 et le dernier sera le 942. Comme la dernière fois, ils sont en silhouette, est-ce que vous arriverez à les retrouver? Réponse dans 3, 2, 1. On aura donc Obali, Gouroutan, Migalos, Rondoudou et Grondog en back-to-back, mais bien sûr on va le changer. On refait tourner la roue, on choisit qu'un seul Pokémon. Et nous aurons le Pokémon 301 Delcatty. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dans 10 jours pour l'épisode 3. Allez, ciao!